Salut les potos, ça fait un petit moment, mais beaucoup de boulot, donc pas le temps de faire des vidéos. Alors je vais en faire une petite en vitesse, quelque chose que je n'ai pas encore montré. Alors, je vais vous montrer. Ça c'est ma devanture, c'est devant chez moi, et c'est ma maman qui a 78 ans, qui vient me donner un coup de main pour avoir quelque chose d'un peu joli, d'un peu propre. Et nonobstant les plantes qu'on met, voilà, des plantes habituelles, c'est magnifique, hein, là. Je pense qu'il y a une pivoine. Je suis nul en fleurs, hein. Heureusement que maman est là. Qu'est-ce que j'ai aussi beaucoup de fleurs, coquelicots et compagnie qui poussent sauvages. Et je vais vous dire, quand c'est la saison où on peut récolter les semences, eh ben, il y a énormément de gens qui s'arrêtent pour prendre des semences. Voilà. Ça a été dur aussi ici de faire quelque chose de beau, mais on y arrive encore juste le petit coin là à ranger. Et, voilà, par exemple là il y a de la bourrache, là-bas il y a une pulmonaire que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Allez, on continue le petit tour. Alors cette année, les framboises, ça va être waouh, ça va être magique. Regardez-moi ça, tous les bourgeons qu'il y a dans les framboisiers. C'est franchement magnifique. On va avoir des récoltes extraordinaires. Ça, c'est mes baies de mai. Je les ai mises l'année dernière. Je pense pas que j'aurai encore des fruits cette année. Mais enfin, il a quand même repris parce qu'il a beaucoup souffert l'année dernière de la sécheresse. Ici, c'est des rosiers qui ne fonctionnaient pas du tout devant et qu'on a déménagé. Et ici, ben, il se débrouille. J'ai mis un peu en or mon jardin. Ici, j'ai encore juste le petit coin là à mettre. Je commence à avoir pas mal de fraises. C'est de la fraise de Wépion. Et alors hier, 3 heures pour nettoyer ici ail, échalotes, oignons. C'était carnage. Mais enfin voilà. Et je commence aussi à avoir la mine de l'oignon, donc je vais devoir trouver un truc. J'ai là-bas, j'ai une plante d'euthanasie, malheureusement elle n'est pas encore en fleurs. Parce que on peut faire un purin aussi insectifuge. Pommes de terre se portent bien, les haricots, j'ai rajouté deux concombres, les pois, les fèves. Alors grosse catastrophe, pigeon ramier, il me bouffe mes salades, il me bouffe mes choux. Voilà, ça c'est les 2 premières nichées, 17 poussins, maintenant ils sont tout seuls. Voilà, on a enlevé les mamans et ils se débrouillent très bien. Et ils vont être très bien ici dans leur nouveau poulailler. Et plus tard, quand on verra quoi, ben on va séparer les coques des poules. Mon super compost. Manque d'eau. Hein. Il fait déjà sec chez nous. Hein. C'est triste à dire. Hein. Dans le sol, ça va. Hein. Voilà, hein, quand vous grattez un peu, l'humidité est là. Hein. C'est pas trop un problème. Hein. Mais en surface, là j'avais repiqué des trucs, tout est mort. Hein. J'avais repiqué du concombre et d'autres choses et tout est mort. Hein, tout est mort. Ma consoude. Alors je vais faire silence et vous allez écouter. Il doit y avoir des centaines de bourdons là-dedans. C'est vraiment un truc magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Je me suis pas arrêté dans la serre là-bas. Je n'ai pas montré mes tomates. Je vais essayer de garder 2 secondes pour vous montrer ça en retournant. Bon, ici malheureusement mes radis ont monté en semences, donc j'ai pas mangé tellement de radis. Par contre les tomates se portent vraiment bien. Hein. J'ai testé hein, la menthe, la fraise, le yé d'Inde, le zinnia, le chou. Pareil, ce sont des compagnons idéaux pour les tomates et ça a l'air pas mal. Là mes concombres, ben, ils montent bien. Ah, un petit pleut. Il suffit que je sors la caméra, et il pleut. Voilà, mes courgettes, on est déjà. Production personnelle bien sûr.
les concombres, les salades qui quand je les mange là, les bêtes très bien aussi. Ici d'en donner demain à ma fille. Les piments, poivrons, ça c'est le moins évident. C'est des petits plaisirs. Voilà. Ça a l'air de bien tomber. J'espère que ça va durer. Ça va remplir un peu la citerne et surtout ma mare. Voilà, ici les tomates, les melons. Tout le monde va bien. Les oignons l'année passée qui ont en graines. On serre un petit peu pas. Juste pour vous montrer, hein, la mare il est plus que temps qu'il pleuve pour alimenter parce qu'elle a tendance vraiment à baisser. J'ai encore dû mettre 500 litres hier voilà, pour alimenter et j'ai énormément de futures grenouilles, donc je serais malheureux de perdre ça. Ici mes tournesols, j'ai préparé mon fil, donc tout va bien là. On va se dépêcher là-bas, tournesol, maïs et comment dire les courgettes. Voilà, je vais parler un peu plus fort parce qu'avec la pluie qui tombe, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Alors ici, j'ai refait énormément de semis, d'escaroles, de pain de sucre, des choux chinois, des betteraves, etc. Et mes tomates qui se portent mais merveilleusement bien. Alors, on est toujours dans le petit concours, hein. Je vais vous montrer les tomates que j'ai déjà. Donc là, ici, ça, c'est de la citrice. Ici, là, il y a un beau budget déjà. En 34. Ça, c'est de la marmandative. Là aussi, on a encore pas mal de... Ça, c'est là, encore de la marmandative. Ici, il faut... Pardon, il va falloir vraiment que je maîtrise le plan. Voilà, encore une belle tomate là. Ici, c'est la Rifred, la cœur de bœuf. Donc, voilà. Tout va très bien. Allez, je vais pas en faire plus pour aujourd'hui parce que je vais vite rentrer, prendre ma douche. Et puis c'est bon pour aujourd'hui, on a bien travaillé. J'espère qu'il va pleuvoir comme ça pendant quelques heures, ça va faire du bien à tout. Allez, éclatez-vous bien dans vos jardins et à très bientôt pour une vidéo un peu plus longue. Ciao. Bon, la grande évasion revient.